Et comme on dit chez Carrefour, hors sous-vêtements, pantoufles et chaussettes, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour. À la une ce matin, le CSA impuissant face à l'omniprésence médiatique d'Éric Zemmour. Florian Philippot réclame 50 000 € à Closer et du remue-ménage à la direction d'M6. Allez, on commence avec la réponse du CSA aux associations antiracistes suite aux propos d'Éric Zemmour. Plusieurs associations, dont SOS Racisme, ont demandé au CSA de faire cesser la haine d'Éric Zemmour dans les médias. Elles dénonçaient l'exceptionnelle promotion radiophonique et télévisuelle dont a bénéficié Zemmour pour la parution de son livre. Le CSA a répondu qu'il ne pouvait pas interdire quelqu'un d'antenne, rappelant que les chaînes sont libres d'inviter les personnalités de leur choix. En revanche, le CSA veille à sanctionner tout manquement aux obligations des diffuseurs, notamment si des propos incitant à la haine sont prononcés. Mais les associations ne comptent pas en rester là. Le Conseil représentatif des associations noires a annoncé qu'il allait porter plainte contre Éric Zemmour pour apologie de crimes contre l'humanité et incitation à la haine raciale, après les propos contre les musulmans de France tenus par le polémiste dans un quotidien italien. Florian Philippot réclame 50 000 € de dommages et intérêts à Closer. Il y a pile une semaine, le magazine People publiait des photos du vice-président du Front National avec son petit ami, révélant au passage l'homosexualité de l'homme politique. Florian Philippot a porté plainte pour violation de sa vie privée. L'audience en urgence devant le juge des référés est fixée au 22 décembre. Et puis Closer qui publie aujourd'hui une interview de Jean-Luc Mélenchon. L'eurodéputé du Front de Gauche s'est rendu dans les locaux du magazine pour répondre aux questions de la rédaction. Il estime, écoutez bien, que Closer est un espace de liberté qui se bat contre la tyrannie de l'intimité. Il oppose en fait le journal aux médias classiques, souvent le lieu d'un entre-soi cruel et vaniteux selon lui. Dans l'interview, il tacle aussi Arthur, qui avait débuté dans une radio de l'Essonne, tenue à l'époque par Jean-Luc Mélenchon. Arthur avait dit que ça n'embêtait pas Mélenchon de le faire travailler le dimanche à l'époque, et lui répond qu'il soit venu le dimanche, c'est possible, qu'il ait travaillé, je m'en souviendrai. Dites donc, c'est drôle. Geneviève de Fontenay donne son avis sur la cérémonie des Miss France. Elle avait déclaré qu'elle trouvait la nouvelle Miss France très jolie et très classe, pas comme d'autres filles de sa génération, comme Nabila, ça c'est fait. En revanche, Geneviève n'a pas tellement aimé la cérémonie de TF1. Elle était l'invitée de C'est à vous hier soir sur France 5. J'ai trouvé que les robes étaient moins spectaculaires qu'avant, parce que c'était toujours de très très belles robes. J'ai trouvé que le maillot avec la panthère sur les fesses, c'est pas mon truc à moi, ça. Quand on voyait l'Alsacienne qui n'avait pas son fameux nœud et la Bretagne qui a des costumes magnifiques, c'était pas des costumes. Je pense qu'à ce moment-là, il vaut mieux rien faire que de le faire avec des robes qui ressemblent à rien. J'ai quand même la chance d'avoir une notoriété quand même assez spectaculaire et que tous les gens me le disent, que j'ai donné une bonne image de la France, que j'ai respecté les valeurs. Et je suis très fière. Et on peut faire des choses sans avoir beaucoup de moyens. Voilà, pourtant, Geneviève de Fontenay en panthère, moi j'aurais bien aimé voir ça, avec la queue sur les fesses. Elles avaient des petits trucs dans les cheveux. J'étais un lapin. C'était un lapin. Non, c'était pas un lapin. Ah si, un c'était petit chat. Un Bugs Bunny, un chat. Mais non, c'était des panthères, elles étaient en panthère rose. Mais non, panthère rose, oui, mais vous avez raison. évidemment, c'était des petites oreilles de panthère sur la tête. Ça allait pas trop avec les coiffures. Mais on l'avait dit ici, d'ailleurs, quand Sylvie Tellier était venue, j'avais dit que c'était pas le tableau qui m'avait le plus inspiré. C'est le moment où j'ai zappé, je suis tombé là-dessus. Exactement. La preuve, j'avais rien compris. Bibiane Godefroy a écarté la direction des programmes d'M6. Et oui, grand chambardement à la direction du groupe M6. Bibiane Godefroy, qu'on avait l'habitude de recevoir régulièrement dans cette émission, elle est recasée à la direction générale des productions, C-Prod et Studio 89. Elle paye sans aucun doute l'échec de Rising Star et d'autres programmes. Frédéric Devincel est donc nommé à sa place directeur général des programmes. Autre changement, Jérôme Bureau quitte le groupe pour convenance personnelle. Il avait été le directeur de l'information d'M6 et dirigeait également Paris Première. Son successeur s'appelle Stéphane Gendarme. Vincent Lagaffe n'est pas gêné de payer ses impôts en France. Dans une interview à Téléstar.fr, l'animateur déclare que la télé lui plaît, on y gagne bien sa vie et de préciser que la France peut être très contente de ses impôts. Moi, je ne suis pas parti en Belgique, dit-il. Lagaffe affirme qu'il donne 87% de ce qu'il gagne à l'État. Ce n'est pas tant de les payer qui me dérange, mais c'est de voir ce qu'ils en font. Morane tacle certains artistes qui participent aux Enfoirés. Dans une interview au Parisien, la chanteuse affirme qu'elle se tâte pour participer à la prochaine édition, même si c'est pour la bonne cause. Elle a la nostalgie des duos et des trios. Maintenant, vous sautez dans 3 costumes pour chanter une phrase. On fait plus de la figuration que de la chanson, déclare-t-elle. Et Morane s'en prend aussi aux artistes qui viennent juste pour être filmés pour l'émission de télé et qui n'assurent pas les autres concerts. Cela m'a toujours un peu débecté. Fin de citation. Et puis TF1 allonge l'émission reportage le dimanche après-midi. À partir du 4 janvier, le rendez-vous traditionnel du dimanche après le journal de 13h va devenir grand reportage. L'émission durera 1h30, ça change tout.
Et en plus, elle sera suivie de reportages tout court. Là, il y aura grand reportage et reportage. Grand direct et direct. Exactement. Bah non. Ça Non. existe Ah pas, bah non, c'est pas c'est comme le ça. grand Non, mais je vous direct. donnais une idée, Ah, Jean-Marc. bah non, ça va, on s'arrête à midi déjà. Donc, Ça va. grand direct de l'histoire à la place de Franck Ferrand, grand direct de l'humour à la place de Cyril Hanouna. Ah oui. C'est pour septembre 2015. Le chiffre du jour, c'est 39%. La proportion des hommes qui aimeraient avoir une aventure extra-conjugale avec Karine Ferry, l'animatrice de TF1, arrive en tête d'un sondage réalisé pour un site de rencontre. La question était simple, avec quelle présentatrice télé souhaiteriez-vous avoir une aventure? Karine Ferry devance donc Karine Le Marchand, Enora Malagré, Sandrine Quétier et Estelle Denis. C'est pas très chic comme question, ça, non? Non, pas très Non, chic. vraiment. Merci Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.